Que reste-t-il de sacré en ce monde? Voilà la question que nous nous posons aujourd'hui autour de cette grande table des idées. Auteur d'un petit traité de vie intérieure ou encore de l'âme du monde, le philosophe Frédéric Lenoir, notre invité, a réalisé un voyage initiatique sur les 5 continents à la rencontre de celles et ceux qui ont fait l'expérience du sacré pour donner un sens à la vie, pour comprendre la mort et l'au-delà, pour saisir aussi la beauté du monde. À travers eux, il dit aussi avoir refait le chemin qu'il parcourt lui-même depuis 40 ans. Inde, Japon, Guatemala, Australie, un voyage autour de la Terre et un voyage intérieur. Le documentaire Les Chemins du Sacré sera diffusé sur Arte en un film le samedi 3 avril à 20h50, c'est-à-dire ce samedi, et il est déjà disponible sous forme d'une série en 5 épisodes sur arte.tv depuis le 20 mars jusqu'au 15 septembre. Un livre l'accompagne, publié aux éditions de l'Observatoire. Bonjour à vous Frédéric Lenoir. Bonjour. Merci d'être avec nous. La profondeur du mystère de l'univers nous dépasse, vous dit Hubert Reeves, dont on entendait l'accent fleurir dans cette bande-annonce de votre film Les Chemins du Sacré. C'est vrai, il a raison, c'est ce mystère partagé qui est à l'origine de votre enquête. Quête ou enquête d'ailleurs, les deux à la Oui, fois. les deux, ouais, c'est vrai. Non, c'est certain que moi-même, à titre personnel, je m'interroge sur l'énigme de l'existence, le mystère du monde depuis que je suis enfant. Vous savez, Michel Onfray dit on est tous philosophes et certains le demeurent. Et moi, j'ai continué de me poser des questions, de m'interroger, et j'ai eu envie de rencontrer des hommes et des femmes à travers le monde. Pour qui cette question du mystère de la vie, de la beauté du monde, de l'énigme de l'existence est au centre de leurs préoccupations et pas périphérique. Et qui sont ces hommes et ces femmes du coup que vous avez rencontrés? Est-ce que vous diriez que leur point commun, le dénominateur commun entre tous, c'est qu'ils sont quoi, des croyants? Non, je dirais qu'ils ont une dimension spirituelle. Et vous savez, ça fait longtemps qu'en sociologie des religions, je dis qu'il faut sortir du clivage croyant-non-croyant. C'est un clivage déjà extrêmement occidental, dans lequel on a longtemps défini les points de repère en disant, bon, il y a les gens qui sont dans une religion qui croient, puis les autres qui n'y croient pas. Or, je crois qu'on peut tout à fait être touché, ému par la beauté du monde, ressentir une forme de spiritualité complètement laïque, c'est en dehors de l'adhésion à un dogme religieux. Et donc, on connaît des gens qui sont religieux et qui, à la limite, ne sont même pas touchés par le mystère de la vie. Ils sont religieux parce qu'ils sont nés là-dedans et qui pratiquent sans réfléchir et qui n'ont pas de spiritualité, c'est-à-dire qui n'ont pas d'intériorité. Et puis, vous avez des gens qui sont absolument pas religieux et qui ont une profonde spiritualité et une grande vie intérieure. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la vie intérieure, la spiritualité, la quête de l'esprit, l'éveil à la question du sens de la vie. C'est tout ça qui m'intéresse. Et ça peut être présent dans la religion ou en dehors de la religion. Donc c'est pas des réponses que vous êtes allés chercher, Non, c'est c'est des plutôt... questionnements, Ouais. des parcours de vie, des témoignages. Il n'y a pas un chemin pour y parvenir, Yann. Il y a plein de chemins. C'est pour ça qu'on appelle ça les chemins du sacré. Et le mot sacré, je l'utilise à bon escient pour montrer que ça peut être une quête à la fois religieuse et laïque. Ça, c'est votre définition du sacré. Comment vous Alors, le c'est pas la mienne, mais racontez? disons que c'est celle que j'utilise. La définition la plus connue du sacré, c'est celle d'Émile Durkheim, qui est le fondateur de la sociologie, qui observe que dans les sociétés religieuses, il y a toujours une dimension sacrée, une dimension profane, et ce qu'il appelle le sacré, c'est ce qui est sanctifié, ce qui est mis à part, si vous voulez, ce qui est le plus important. Et puis le profane, c'est tout le reste, et donc il y a toujours une séparation entre le sacré et le profane. Et cette définition a d'ailleurs été laïcisée, parce qu'aujourd'hui on l'utilise pour dire nos valeurs sacrées de la République, c'est les droits de l'homme, etc. Donc c'est ce qu'on met à part, c'est ce qui est le plus important. Et c'est pas du tout cette définition que j'utilise. J'utilise une définition plus anthropologique, plus universelle, qui a été élaborée par des gens comme Rudolf Otto ou William James, qui considèrent que le sacré, c'est cette émotion, ce sentiment que l'être humain ressent devant quelque chose qui le dépasse. Et donc, le sacré, c'est ce que nos ancêtres, par exemple, les hommes préhistoriques, ont pu ressentir devant la beauté du monde, devant la magie de l'univers, mais aussi la crainte que ça peut inspirer, une crainte révérencieuse. Et donc, le sacré, c'est cette espèce de sentiment universel devant la magie du monde, devant le mystère. Et on peut tout à fait le vivre, encore une fois, à travers une culture religieuse ou en dehors de toute culture religieuse. Et dans ces documentaires, c'est ce qui m'intéressait, c'est que je montre qu'il y a des formes très diverses du sacré et qui s'expriment à la fois dans le chamanisme, dans le bouddhisme, dans le christianisme, dans le judaïsme, mais aussi par des gens qui ne sont absolument pas religieux, mais qui vous disent « je suis saisi par la beauté du monde, je ne cesse de m'interroger sur le sens de la vie » et qui du coup vivent une expérience qu'on peut appeler une expérience du sacré. Et c'était quand la dernière fois que vous, Frédéric Lenoir, vous l'avez ressenti,
cette expérience du sacré Mais moi, que je vous la avez ressens vécue? très souvent. C'est-à-dire que depuis que je suis enfant, j'ai un sens qui est éveillé à ça. Et donc, la première fois, en tout cas, je vais vous répondre bizarrement à votre question. Je vais plutôt vous dire déjà la première fois. La première fois que je l'ai, et puis je vous dirai la dernière après. La première fois, je l'ai ressenti lorsque j'étais enfant. Je ne sais plus quel âge j'avais, mais peut-être 6, 7 ans. On avait la chance de vivre à la campagne. J'étais dans la forêt qui était juste après la maison. Et puis j'ai vu un rayon de lumière magnifique dans les sous-bois. Et là, je me suis mis à pleurer. Je me suis dit, mais que le monde est beau. Et je sens que mon cœur s'est ouvert à une dimension de la beauté du monde qui ne m'a jamais quitté. Et la dernière fois, j'étais ce week-end en Corse et j'étais devant la mer et j'ai passé 1 heure à regarder la mer. Il y avait une lumière absolument magnifique. Et là, à nouveau, je me disais, mais cette beauté du monde, cette beauté de la nature, moi, c'est sans doute l'expérience la plus forte et la plus permanente, qui se renouvelle sans arrêt. J'en ai fait d'autres, mais c'est l'expérience la plus constante chez moi, de sentiment du sacré, où je me dis, je suis devant quelque chose qui me dépasse. Et j'ai le sentiment qu'il y a une harmonie. La beauté, c'est une harmonie qui est mystérieuse. Je me dis, mais pourquoi je ressens cette beauté du monde alors que tout le monde ne le ressent pas forcément. Je ne sais pas si les animaux le ressentent. En tout cas, moi, ça m'émeut et je me dis, il y a quelque chose qui me dépasse. Après, je ne le nomme pas. Alors que dans le cadre de culture religieuse, on peut dire, par exemple, Dieu a créé le monde, ça vient de là, etc. Donc, je ne donne pas d'explication. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas, et ce qu'on comprend dans ce que vous dites, Frédéric Lenoir, il ne faut pas forcément un sixième sens pour pouvoir y accéder, ressentir cela. Il faut au contraire peut-être mobiliser déjà les 5 sens que nous possédons. Ça passe par les yeux, ça passe par le regard, par ce qu'on voit, par ce qu'on entend, par ce qu'on ressent, par ce qu'on touche peut-être aussi, comme un tronc d'arbre peut-être, comme cette éclaircie, cette lumière que vous avez vue apparaître en forêt. On s'y rend justement en Suisse, dans une forêt énigmatique, belle, un lieu de ressourcement par excellence, va nous dire votre interlocuteur. Toutes les anciennes cultures pratiquement ont considéré l'arbre comme sacré. Ces cultures qui ont maintenu la notion de sacralité de l'arbre sont celles qui ont réussi à trouver un modus vivendi avec la nature sans la détruire. Et c'est peut-être à partir du moment où on a perdu cette notion de sacralité de l'arbre qu'on a dévié dans une forme de civilisation, c'est plus une culture, qui a commencé à considérer la nature plus que comme ressource. On a utilisé les arbres sacrés pour en faire du feu ou même pour en faire des armes. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on a maintenant cet impact extrêmement néfaste face à la nature, c'est qu'on a perdu cette dimension, cette notion de sacralité que l'arbre ou la nature devrait avoir pour nous. Donc les arbres nous offrent ce retour aux origines, mais c'est aussi une promesse du futur parce qu'on va pouvoir réorienter le monde autour des arbres et avec les arbres de manière beaucoup plus efficace que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Voilà, du côté de Berne, en Suisse, Ernst Zürcher évoque le lien avec ce vieil arbre, le plus vieil arbre d'Europe. Et il y a ce qu'il dit, cette perte qui nous concerne tous. La nature perçue aujourd'hui comme une ressource et plus simplement comme un lieu presque de sacré. Quel est le prix de cette perte à vos yeux, Frédéric Lenoir ? En fait, le documentaire qui va être diffusé samedi soir sur Arte, c'est un peu son fil rouge. C'est que nos ancêtres, les peuples premiers, sont des gens qui vivaient en osmose avec la nature. Ils ne se sentaient pas séparés de la nature. Et donc, toutes les spiritualités originelles de la Terre, c'est tout à fait universel. Ce sont des gens qui ont des spiritualités de la nature et qui célèbrent, je dirais, la magie de la vie à travers ce contact très étroit avec la nature. Et puis, l'être humain s'est séparé avec le passage du paléolithique au néolithique, c'est séparé de la nature et on a été chercher ou vivre l'expérience du sacré en dehors de la nature. Et là, il y a eu 2 grandes voies. Il y a eu la voie céleste, c'est-à-dire qu'on a cherché Dieu dans le ciel et on a cherché le sacré et la spiritualité à travers des croyances en des dieux et des déesses célestes. Et puis, on l'a cherché à l'intérieur de soi. C'est la descente de toutes les sagesses orientales à l'intérieur de soi. C'est donc le bouddhisme et toutes les autres sagesses qui fait que c'est à travers ce travail d'intériorité qu'on va rencontrer le sacré. Et puis aujourd'hui, on revient à la nature. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit... Autour de nous.
Voilà, Et on regarde plus juste comme un au-dessus, environnement. à l'intérieur, mais Voilà, autour. autour Ouais. de nous, et on redécouvre qu'on peut vivre une expérience spirituelle très profonde en lien avec la nature. Alors ce qu'on a perdu, eh bien on a perdu effectivement cet ancrage déjà à la terre, hein, puisque les citadins n'ont plus de contact avec la nature, avec les rythmes, avec les saisons. Moi je vis à la campagne, moi, donc je m'émerveille de voir à chaque fois que je vois une fleur apparaître, que je vis ancré, si vous voulez, dans le rythme de la nature. Et ça vous donne un équilibre extraordinaire. C'est pour ça que tous les gens qui le peuvent, lorsqu'il y a un confinement, ils fuient à la campagne, parce on est beaucoup mieux. Et on vit effectivement une relation au monde qui est structurante. Alors, considérer que la nature, c'est juste de la matière première pour fabriquer des objets, etc. et tout, bah, c'est une perte colossale qui fait qu'on a perdu le lien vital avec la nature. Et ça, j'ai été frappé dans les voyages lorsque j'ai rencontré les aborigènes. En Australie, ça a été un des plus beaux voyages, et ça fait longtemps que je voulais les rencontrer, donc c'était une occasion. Et il me disait, Lance Sullivan, l'homme que nous avons rencontré, qui est un guérisseur, Est-ce que vous voulez qu'on l'écoute? oui, et puis je vous dirai après, c'est peut-être pas ça dont il parle, donc on va voir, on va l'écouter, et puis après je terminerai l'histoire si c'est pas ce passage-là que vous avez choisi. Alors, on essaye dans ce sens-là. Il est chaman, il est aborigène, il s'appelle effectivement Lance Sullivan. Il est du côté du Queensland en Australie. Il vous raconte le lien du sang qui les lie à la terre. Je recueille mon sang pour fabriquer la peinture. C'est symbolique. Pour pouvoir peindre, il faut qu'il y ait un lien du sang. Mon grand-père déjà posait son sang ici. Il m'a fait promettre de revenir les retoucher. Alors je dépose mon sang ici. Je le fais pour honorer ma promesse et je suis heureux de le faire. Le grand-père de mon grand-père a mis son sang ici. Et encore bien avant. Ça me rend fier de faire ça. De devenir une part d'eux-mêmes. D'avoir mon sang mélangé à leur sang. Quand on nous demande « Comment savez-vous que c'est votre pays ?», je leur réponds « Analysez l'ADN de ces peintures. Testez mon sang et ce sang. Et vous verrez que depuis des milliers d'années, c'est le même ADN, la même lignée, le même lien du sang. Et depuis mon arrière-grand-père et bien plus loin encore, c'est toujours le même lien du sang. » Alors là, c'est le passage par l'art pariétal qui nous raconte cette présence de sacré. C'est très étonnant ce moment que nous avons vécu, c'est-à-dire il nous a amenés dans une grotte, on se serait cru à Lascaux, sauf que la grotte était ouverte, donc les peintures forcément étaient abîmées, et toutes les générations, ils les repeignent. Et donc cette idée est incroyable de transmission, de lien avec les ancêtres, où par le sang, on va retoucher les peintures de kangourous, d'être certaines représentations humaines, des mains également, et donc c'était très émouvant. Et alors ce que je voulais dire, et je conclus avec ça, c'était qu'il nous disait, nous, les aborigènes ici, on a perdu nos terres, c'est-à-dire qu'on a été spoliés de nos terres. Maintenant, on vient là, on est surveillé par les propriétaires blancs, alors que nos ancêtres vivaient là depuis des générations, et on a à peine le droit d'aller sur ces terres. Mais il nous a dit, je pense que ceux qui ont tout perdu, ce sont vous les Occidentaux, parce que vous avez perdu ce lien vital avec la nature. Et ça, quand il a dit ça, j'ai eu un frisson, je me suis dit, mais c'est tellement vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on possède la terre, mais on a perdu le lien avec la terre, c'est-à-dire cette communion, cette relation vitale avec les éléments. Lien qui faisait, et c'est ce qu'il raconte aussi, partie de notre ADN auparavant, comme cet ADN qu'il laisse sur la roche aussi depuis des générations. Tout à fait. Et on a perdu ça. Comment, c'est intéressant, on voit à travers tous ces témoignages que vous avez, de personnes que vous avez rencontrées, on peut parler du Japon aussi, où le lien avec la nature est très particulier, avec ce maître Oshino, si je n'écorche pas son nom, qui pratique le rituel de la rivière pour se purifier, que le sacré est partout dans la nature. Alors est-ce qu'il est partout là où on veut le voir, partout là où on veut le ressentir, dans une montagne, dans un animal, dans une rivière? Il y a quand même cette idée de symbiose qui se retrouve aussi. C'est-à-dire que l'idée qu'il y a derrière tout ça, qu'on retrouve encore une fois, c'est tout à fait universel dans toutes les cultures du monde, avant l'avènement des grandes religions, c'est l'idée que la Terre est un organisme vivant.
avec un tas d'esprits qui peuplent la Terre. Donc, que quand vous voyez, par exemple, une cascade, un arbre, etc., c'est pas juste de la matière. Il y a aussi un esprit derrière. Et donc, les arbres, ils ont une sensibilité, ils peuvent ressentir des choses, ils peuvent communiquer, et que on n'est pas simplement, comme on l'a cru très longtemps en Occident, devant effectivement de la matière inerte qu'on peut utiliser, couper, etc. Et je dirais cette vision qui considère qu'il y a des forces qui animent, des esprits qui animent la planète et toute la Terre, c'est quelque chose que beaucoup de gens reperçoivent aujourd'hui. C'est-à-dire que je connais plein de gens qui vont s'asseoir contre un arbre, ressentir la force que l'arbre peut lui donner, il suffit même de s'allonger sur l'herbe pour ressentir qu'il y a quelque chose qui nous transmet, qui nous fait du bien, qui nous aide à nous régénérer. Donc on voit bien qu'il y a des flux, il y a des énergies, alors sans tomber dans l'animisme, sans forcément croire qu'il y a des esprits avec lesquels on peut communiquer, il y a en tout cas des forces et des énergies dans la nature qui nous régénèrent, qui nous font du bien, qui nous permettent de retrouver un apaisement que nous avons perdu, parce que nous sommes tellement stressés dans nos vies modernes, citadines, où on court dans tous les sens, on est dans le mental, on n'est plus dans le corps. Vous parliez tout à l'heure des sens, mais c'est très important. Redécouvrir effectivement notre lien au monde à travers nos 5 sens. Et c'est lorsque nos 5 sens sont le plus éveillés, peut-être que notre esprit s'ouvre le plus à cette dimension du sacré qui nous dépasse. Et toute cette nature, elle est représentée parfois par des dieux, hein, on l'évoquait, par cette montagne sacrée au Japon, dans la forêt amazonienne, avec ce guérisseur péruvien qui vous révèle le pouvoir sacré des plantes. Hein. Au Guatemala, avec le feu sacré qui jaillit des volcans, ça c'est fascinant aussi. Là, on a vécu une synchronicité, une toute petite parenthèse, mais pendant qu'on était en train de filmer ces 4 femmes chamanes mayas qui font un rituel face à un volcan, le volcan est entré en éruption, ce qui n'arrive pas toutes les 5 minutes. Et franchement, c'était magnifique de voir cette synchronicité entre le rituel et l'éruption du volcan. Il vous a parlé. C'était un moment d'émotion très très puissante. On a l'impression qu'il y avait un dialogue. Ben voilà, la nature, elle offre quand même ce témoignage unique de ce que seraient ces forces de l'esprit, en tout cas ces forces invisibles. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sent à travers leur témoignage que se reconnecter à elles, c'est évidemment s'arrimer à plus fort que soi, c'est peut-être se comprendre mieux, mais c'est aussi retrouver la force du groupe, hein, l'idée d'une communauté qui là encore peut-être invisible. Et c'est aussi ça qu'on a beaucoup perdu. C'est vrai, avec l'individualisme occidental, depuis quelques siècles, on s'est coupé de cette notion du groupe. Et le groupe, comme vous le dites très justement, c'est à la fois le groupe humain, mais c'est plus large que ça. C'est se relier à tous les êtres vivants. Et donc, effectivement, toutes ces sociétés qui vivent en lien avec la nature, en lien avec les autres, et qui ont ce sens de la communauté, sont des gens beaucoup plus ancrés, dont on sent qu'ils ont un équilibre psychologique beaucoup plus important que nous. Alors, en même temps, il y a des inconvénients à ça aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans un romantisme absolu d'idéaliser ces sociétés traditionnelles. C'est vrai aussi que l'individu, il y a moins de liberté, qu'il est contraint par toutes les croyances collectives, que voilà, je dirais que moi c'est un équilibre à trouver. Je pense que l'Occident moderne a émancipé l'individu du groupe, ce qui est une bonne chose à bien des égards, parce qu'on est libre aujourd'hui de choisir notre métier, même notre sexualité, de notre lieu de vie, etc. Même si en ce moment c'est compliqué avec toutes les restrictions de liberté, mais c'est très particulier. Et puis à côté de ça, on a perdu ce sentiment d'appartenance à un groupe, à une communauté, à un espace, à un environnement, à la terre. Et donc, je trouve qu'il faut retrouver un équilibre entre les deux. À mon avis, on a été trop loin dans la coupure, dans l'individualisme. Il faut retrouver un équilibre dans lequel l'individu puisse exprimer ses aspirations personnelles, mais en étant davantage ancré. Alors évidemment, votre film donne sacrément envie de partir au bout du monde. C'est un peu compliqué, vous l'évoquiez en ce moment, ça allait parfois tout court, vu les rythmes que nous avons dans nos vies. Mais le film fait aussi, et la série de documentaires que vous présentez sur arte.tv, Frédéric Lenoir, fait aussi un éloge de la marche, tout simplement. Renouer avec des choses simples comme marcher. C'est l'anthropologue David Le Breton qui nous disait marcher, c'est retrouver des rythmes qui sont ceux de la condition humaine. Nous sommes faits pour avancer à petits pas, à pas d'homme, en levant les yeux de son portable pour retrouver peut-être la beauté du monde, retrouver le silence, retrouver les odeurs. Et là, on voit encore l'idée de ces 5 sens qui sont mobilisés. Marcher, c'est un acte gratuit. C'est un acte qui permet assez simplement peut-être de se reconnecter ou sinon de s'émerveiller.
Et c'est cette part d'émerveillement qui fait défaut aujourd'hui. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup dans la marche, je suis un grand marcheur aussi, c'est qu'il y a plusieurs dimensions qui rentrent en jeu. Il y a la dimension de contact avec la nature, qu'on a longuement évoquée. Donc, c'est vrai que nos sens sont en éveil, on sent, on regarde, on s'arrête de sentir une fleur, etc. Il y a cette dimension aussi d'intériorité. C'est-à-dire, quand vous marchez, ben, vous êtes avec vous-même, vous êtes seul. Enfin, on peut marcher en groupe, mais disons que ce qui est bien, c'est d'avoir des temps où on marche seul. Et à ce moment-là, ben, vous vivez une autre dimension très importante du sacré dont on n'a pas beaucoup parlé encore, qui est la dimension de descente à l'intérieur de soi. C'est-à-dire de faire silence en soi pour aller, je dirais, dans les profondeurs de notre être, de notre esprit, et quitter un peu l'agitation permanente du mental, de nos pensées, qui sont toujours orientées vers des fins utilitaires. On n'arrête pas de penser, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il ne faut pas que je fasse ci, il ne faut pas que je fasse ça. Et d'un coup, quand on marche, tout se décante, et très souvent, ben, on est dans un silence plus profond, et du coup, il peut y avoir des états, des idées qui surgissent, des intuitions, enfin, notre esprit se respire, j'ai envie de dire, avec la marche. Et puis, c'est aussi la marche une occasion de rencontrer les autres différentes, et notamment tous les gens qui font, on le montre dans la série, le pèlerinage de Compostelle, dont 80% des gens sont complètement athées. Hein. C'est plus du tout aujourd'hui un pèlerinage religieux, mais c'est un pèlerinage spirituel. C'est-à-dire que les gens, en même temps, vous disent, on fait des rencontres extraordinaires, parce qu'en marchant, ben, on côtoie des gens du monde entier qu'on n'aurait jamais rencontrés au quotidien, et ça nous permet de nous ouvrir aussi à ces rencontres. Et puis, dernière expérience qui m'a beaucoup frappé en interrogeant des marcheurs qui font comme ça 2-3 mois de marche, c'est qu'ils vous disent c'est une expérience aussi d'allègement, c'est-à-dire on se dépouille. Au départ, on a un sac à dos qui fait 20 kilos, et puis à la fin, il fait plus que 8 kilos, parce qu'on ne peut pas marcher pendant des mois que 20 kilos, et on apprend à aller vers l'essentiel et à vivre avec très peu de choses. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui peut aussi nous apprendre beaucoup. Oui, cette idée de tester les limites humaines, celles du corps et celles de l'esprit aussi, c'est ce que d'autres ont expérimenté à travers la solitude que vous montrez aussi. C'est le cas d'un apnéiste, Guillaume Néry, qui ne cesse de tester son corps et de le pousser au moment où il descend dans les profondeurs. C'est le cas aussi en Éthiopie de ceux qui ont choisi de s'isoler et de vivre perchés sur les hauteurs. On va écouter la sagesse de l'un de vos interlocuteurs. C'est pas Hubert Reeves, cette fois c'est Mathieu Ricard qui plaide depuis toujours pour le bonheur, pour l'altruisme, pour la méditation. On retrouve Mathieu Ricard, moine bouddhiste tibétain, qui est aussi donc face à votre caméra. Dans le bouddhisme traditionnel, il y a évidemment à la fois le concept philosophique de comprendre pourquoi on doit avoir de la compassion infinie pour les êtres, le cultiver par la méditation et le mettre en action. Donc il y a vue, méditation, action. Ça, c'est indispensable. Sans la conduite, ça sert à quoi? Pourquoi on met tant d'accent sur l'amour et la compassion? En fait, c'est un ensemble. Si vous voulez, la sagesse, c'est un peu comme le soleil, et la compassion, c'est les rayons du soleil, donc ils sont indissociables. Donc voilà, la compassion, c'est l'expression naturelle de la sagesse. En 2000, en gros, on a commencé des projets humanitaires. On a fondé Karuna, ce qui veut dire compassion. On essaie de répondre aux besoins les plus évidents. Et l'un de ces besoins, c'est de promouvoir la condition des femmes. Aujourd'hui, on aide, l'an dernier, c'est 380 000 personnes dans le nord de l'Inde, au Népal et au Tibet, dans le domaine de l'éducation, la santé, l'électricité solaire, pour améliorer en général le sort de la population et des plus démunis, et plus particulièrement des femmes et des jeunes filles. Donc l'altruisme, la bienveillance, la compassion est le seul concept pragmatique qui permet d'œuvrer ensemble vers un monde meilleur. Le terme de bienveillance, il a été un peu galvaudé ces derniers temps. La compassion, c'est peut-être comme ça qu'on peut repenser cette notion-là avec Mathieu Ricard et avec vous, Frédéric Lenoir, aujourd'hui. Est-ce que vous êtes un sage, vous, désormais, avec un S majuscule? Non, pas du tout. À la manière de Mathieu Ricard. Non, je dirais que je tends vers la sagesse. C'est-à-dire que c'est un idéal pour moi. J'ai une boussole qui me dit j'ai envie de grandir en sagesse. Et quand je dis en sagesse, la sagesse, c'est pas être sage au sens où on dit aux enfants sois sage, c'est-à-dire sois
totalement raisonnable, etc. Il y a un grain de folie qui doit accompagner l'existence, d'improvisation, de passion, sinon ce serait assez ennuyeux. Je dirais que la sagesse, pour moi, c'est plutôt apprendre à me connaître, être le plus lucide sur moi-même, le plus libre intérieurement possible, et pas, on bénéficie de liberté publique et politique, c'est très bien, mais j'ai conscience que je suis limité aussi par mes pulsions, par mes désirs, par mon inconscient, et donc j'ai fait tout un travail personnel, à la fois par la philosophie et la psychologie, pour essayer d'être le plus conscient de moi-même. Et puis la sagesse, c'est aussi le respect des autres, c'est-à-dire c'est le respect de la planète, c'est essayer d'agir pour le bien commun. Et c'est pour ça que je m'investis dans beaucoup d'associations, j'ai créé de nombreuses associations et j'essaie qu'une partie de ma vie soit dédiée aux autres, en tout cas d'essayer de faire quelque chose pour le bien commun. Beaucoup déplorent aujourd'hui quand même le recul du religieux ou des religions, Frédéric Lenoir, dans nos sociétés. On a ouvert avec cette question-là et la distinction que vous faites avec le sacré. Est-ce que vous avez constaté partout dans le monde, au contraire, notre besoin de sacré aujourd'hui ? Alors, moi, je crois que le besoin de sacré, il est universel, c'est-à-dire que tout être humain le ressent d'une manière ou d'une autre. Après, ce qui est frappant quand on voyage dans d'autres continents, c'est qu'on voit que simplement que le sacré, quelles que soient les formes qu'il prend, structure la vie des gens. Ils sont enracinés dans des pratiques, des croyances, etc., dans lesquelles ils communiquent avec l'invisible, ils sont convaincus que l'existence a un sens, alors que nous, en Europe, je dis bien en Europe, parce qu'aux États-Unis, ça fait partie encore où le sacré est très présent, d'ailleurs sur des formes religieuses des fois un peu extrémistes, on le voit avec les évangéliques, etc. C'est pas toujours, on est devant une religiosité comme on peut trouver partout dans le monde d'ailleurs. Les religions donnent le meilleur et le pire. C'est que vous avez à la fois des dimensions très spirituelles dans les religions qui conduisent l'être humain à s'améliorer, à être davantage soucieux des autres, etc. Puis vous avez des formes culturelles qui sont extrémistes, identitaires, vindicatives et violentes vis-à-vis des autres, qui ne partagent pas leur point de vue. Donc il y a toujours eu cette ambiguïté du religieux, parce que le religieux est une réponse culturelle à une question universelle, qui est la question du sens de la vie. Et donc la question universelle donne lieu à des cultures qui sont très différentes, et après, malheureusement, la culture finit par l'emporter sur le sens. Et c'est là que la religion pose problème. C'est ce que dit aussi l'historien Philippe Borgeaud dans un livre qui vient de sortir au Seuil, La pensée européenne des religions. Il tente d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on s'est enfermé dans un carcan religieux, le carcan chrétien ici dans nos sociétés. Comment les Européens ont fini par occulter la différence, l'altérité qu'on peut trouver dans les autres religions. Apprendre à s'ouvrir aussi à ça. C'est pas le problème chrétien, c'est le problème du monothéisme. C'est-à-dire qu'effectivement, l'idée d'un Dieu unique, extérieur au monde, qui se révèle et qui dit la vérité, et là, c'est moi qui l'a dit, ça pose un problème énorme. Ça veut dire que la vérité, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Et du coup, l'inscription du monothéisme dans l'histoire de l'humanité implique une certaine forme d'intolérance. C'est-à-dire qu'effectivement, Dieu se révèle au peuple juif, puis aux chrétiens, puis aux musulmans. Donc on a dans ces trois religions, de manière, j'ai envie de dire, presque viscérale, une forme d'intolérance. C'est-à-dire, la vérité, elle est là. Et c'est ça le problème des monothéismes, qu'on ne trouve absolument pas, évidemment, dans le chamanisme, qu'on ne trouve pas dans le bouddhisme, qu'on ne trouve pas dans la plupart des religions traditionnelles, ou qui ne nous disent pas, il y a une révélation quelque part, et le reste, ce sont des humains qui tâtonnent dans les ténèbres. Et donc, finalement, il a fallu à l'intérieur de cette entre guillemets révélation qu'il y ait des personnages qui essayent de lutter contre la dimension intrinsèquement sectaire qu'il y a dans l'idée même de la révélation. Et ce sont les grands mystiques, François d'Assise et d'autres, Rumi dans les soufis dans l'islam, les kabbalistes dans le judaïsme, qui sont tous des grands spirituels qui essayent de montrer l'universalité finalement de la spiritualité au-delà des formes culturelles religieuses différentes. Le 21e siècle dans lequel nous sommes sera-t-il sacré pour vous ? Alors, en tout cas, je pense que le sacré ne peut pas être évacué. C'est ce que le grand psychanalyste Jung nous dit. C'est qu'au fond, l'être humain ne peut pas être amputé de son âme. Il ne peut pas être amputé de cette quête du sacré, cette soif du sacré. Donc, je crois que le sacré ne peut pas être évacué. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, de plus en plus d'êtres humains qui se sont notamment coupés des religions reviennent à une dimension spirituelle ou une quête du sacré, quel que soit le nom qu'on lui donne. Encore une fois, c'est un nom qu'on donne, le sacré, peu importe qu'on le revendique ou pas. En tout cas, je vois qu'on ne peut pas vivre vraiment bien sans accepter cette dimension intérieure qui nous travaille.
ne serait-ce que parce qu'on se pose des questions sur le sens de la vie, on se pose des questions sur la mort. Lorsqu'on a un ami qui décède, on se dit qu'est-ce qui se passe? Et donc là, je crois que les épreuves de la vie nous ramènent toujours à ce questionnement métaphysique. Encore plus aujourd'hui, avec cette pandémie qui nous a vus, et vous aussi, Frédéric Lenoir, puisque ce film a été réalisé avant le grand confinement de 2020, qui nous a vus confinés. On s'est retrouvés face à toutes ces questions, autant le qui suis-je que se passe-t-il après la mort. Il y a quand même une grande absente dans votre documentaire, dans votre série documentaire Frédéric Lenoir, c'est la ville. Est-ce qu'il y a encore du sacré dans la ville, possiblement, dans l'urbain? Alors, elle est absente sans être absente, parce que effectivement, on a quand même filmé John Kabat-Zinn, qui est le fondateur, ce médecin américain qui a fondé la mindfulness, la pleine conscience, cette méditation laïque qui s'est répandue dans le monde entier. Et on l'a filmé à New York. Donc là, on est quand même en ville. On a été à Montréal aussi. Donc il y a quelques villes. Et c'est vrai que les formes de spiritualité, de sacré qu'on a filmé en ville, c'est plutôt la méditation. C'est-à-dire, ou le yoga. Les gens qui cherchent un travail intérieur au sein d'un environnement qui est très bruyant. Et j'en profite pour saluer mes co-réalisateurs, puisque c'est une aventure collective. Donc j'ai fait ces films avec Bruno Victor Pugebet et Timothée Janssen, et puis notre productrice et co-auteur Claire Barraud. Donc c'était un super travail d'équipe. Pendant 3 ans, ça a été une aventure, c'est vrai, assez extraordinaire. Là, on a le professionnel quand même de la radio aussi, puisque vous avez œuvré au micro avant de passer derrière la caméra, Frédéric Lenoir. J'avais dit à 13h28, 30, il faut vraiment qu'on arrête de parler. Vous avez remercié vos équipes, c'est une bonne chose. Laissez-moi ou permettez-moi de remercier la mienne pour toute cette belle semaine de grande table. À la grande table des idées, préparation, programmation, Jean Bulot avec Laura Dutèche-Pérez, à la grande table culture, Henri Leblanc et Oriane Delacroix. Un grand merci à Valentine Alloy et à Cathy Renaud pour leur aide précieuse dans la préparation de ces émissions. À la réalisation, c'est Thomas Beau, avec aujourd'hui Jacques Hubert à la technique. Merci beaucoup à tous. Demain, c'est une grande table critique qui vous attend avec Lucille Como, Frédéric Lenoir. Mille merci. Toutes les références sont à retrouver sur la page de notre site sur France. Et à samedi soir pour le film sur Pour le film, c'est samedi soir, exactement, en prime time, comme on dit. Merci. Merci.